La question du financement des associations, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est une question, bien sûr, qui est venue au niveau de ASA, lorsqu'on est en contact avec les membres du collectif, avec les différentes associations. Et forcément, ben voilà, on s'est dit, là, il y a quelque chose aussi à proposer. Alors, 50 pistes, on a vraiment 50 pistes. On n'aura pas le temps de voir les 50 pistes. On va faire un parcours, on va faire des focus sur plusieurs propositions. Ce qu'on vous propose par contre, c'est de vous envoyer un document avec les 50 pistes qu'on a référencées. Il y a des feuilles qui vont circuler, vous avez nom de structure, email, si vous le souhaitez, on peut vous transmettre les pistes. Alors, et à l'automne 2014, ASA va proposer un guide plus abouti, avec des aspects un peu techniques, mais aussi des conseils, des choses comme ça, qui sont tirés de notre expérience en tant qu'associatif dans la recherche de financement. Donc si Vanessa, tu veux bien faire passer, si vous le souhaitez, il va y avoir les feuilles, les stylos, vous mettez vos références, on vous enverra la semaine prochaine ce document. Alors, bien sûr, on n'a pas vocation à être exhaustif. Il y a plein d'autres pistes, et même c'est pas impossible que d'ici l'automne on soit à 60 pistes de financement parce qu'on continue à chercher, mais pour aujourd'hui on va avancer rapidement. Alors, je vais vous proposer moi un survol de pas mal de pistes, et puis on aura 5 intervenants qui vont faire un focus un peu plus précis sur un outil que chacun propose, et vous verrez que ça peut être très intéressant. Donc, on a plusieurs catégories. Une première catégorie qu'on va appeler les classiques. On va parler des ventes et des événements. Je vais revenir dessus. Les solutions solidaires, parfois vous approchez tout simplement les personnes dans une démarche de solidarité. Les personnes participent à votre financement. Cet aspect-là, on ne s'attardera pas trop, mais ça sera dans la liste, puisqu'il y a des choix à faire. Les aides publiques, tout ce qui va être subvention, aide à l'emploi. Les outils web, on a aujourd'hui de plus en plus d'outils, des plateformes qui sont dédiées spécifiquement à cette problématique du financement, qui sont des outils clés en main. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Et puis aussi certains outils qui sont indirectement liés au financement, dans le sens où ils vous permettent d'optimiser le fonctionnement de votre interface de site internet ou de vos propres outils. Il y aura la question des dons spécifiques, mais là, aujourd'hui, on n'ira pas en détail là-dedans non plus. Et puis, les appels à projets, qui se croisent aussi, bien sûr, avec les financements publics. Mais là, on s'attardera sur 2 structures qui proposent justement aux associations d'être candidats sur des appels. Et puis, tout ce qu'il y a dans le sens de la consommation solidaire, on est une société de consommation, on a des consommateurs, mais les consommateurs, c'est aussi des personnes qui aiment donner du sens, et là il y a aussi un créneau où les gens sont demandeurs de dire je vis ma vie, et en même temps, tout en vivant ma vie de consommateur, je ne suis pas réduit à ça, et bien si je peux aussi participer au développement d'associations, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse, et là on aura des interventions par rapport à ça. Pour commencer, il y a certains termes qu'on va aborder, et juste pour bien se comprendre, on va parler parfois de gestion désintéressée, d'intérêt général ou d'utilité publique, qui sont des termes bien précis. Quand on parle de gestion désintéressée pour une association ou une structure, c'est une structure qui a une activité à but non lucratif, dont les dirigeants sont bénévoles et qui ne touchent pas de contrepartie financière ou matérielle pour leur activité de direction, sauf dérogation, mais là je vous laisserai aller chercher sur internet, vous avez toutes les informations, mais le cadre général est celui-ci.
Et puis, une pratique salariale raisonnable par rapport à ce qui se pratique dans le domaine d'activité de la structure. Donc, une structure de laquelle on reconnaît qu'elle a une gestion des intéressés peut prétendre à des avantages fiscaux. Je pense que pour la plupart, vous le savez déjà, mais comme ça, on le rappelle. La notion d'intérêt général pour une association, c'est une notion fiscale qui repose principalement sur 3 critères. Premièrement, une action qui apporte un avantage, pas un nombre réduit, mais un nombre quand même important, d'où le terme de général. On a une activité à but non lucratif et une gestion des intéressés, ce qu'on vient de voir. C'est ce terme qui ouvre le droit au fait d'émettre les reçus fiscaux. Et enfin, la notion d'utilité publique pour une association, là aussi c'est un statut qui est encore plus restrictif. Il y a à ma connaissance un peu moins de 2000 structures reconnues d'utilité publique. Voilà, une structure d'intérêt général dont le rayonnement et l'influence est important, dépasse le niveau local, avec des ressources, une santé financière assez solide, un nombre minimum d'adhérents, et puis des statuts qui garantissent de la transparence, de la cohérence dans les buts et les moyens, dans l'utilisation des moyens pour atteindre les buts, et puis une gestion démocratique. Ça c'est posé, on va passer à la suite. Donc par rapport aux approches qu'on dirait, classiques, qu'on voit régulièrement, je me suis arrêté sur 2 aspects qui sont les événements que l'on peut mettre en place et les ventes. Là aussi, je ne vais pas être exhaustif, c'est juste, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en tant que structure à but non lucratif, en tout cas gestion désintéressée, j'ai le droit de mettre en place des événements qui sont eux ponctuellement à but lucratif. Et je prends l'exemple d'une brocante, je suis une structure plus ou moins grande, je m'inscris à un stand dans une brocante locale, j'ai le droit de le faire 6 fois par an, et ça peut être ça ou un autre événement du style gala, tombola, repas, buvette. Et là, au niveau de la législation, les 6 premiers événements que vous mettez en place pour gagner des fonds sont en franchise de taxes, si toutefois l'activité de l'association s'avère être désintéressée en termes de gestion. Il faut que les recettes ne dépassent pas 60 000 € par an et que cette part lucrative soit marginale dans votre budget global sur l'année. L'idée, c'est que je passe assez rapidement, je vous laisse prendre des notes parce que tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver de toute manière, je vous enverrai un document, mais vous pouvez trouver aussi plein d'informations sur les sites du service public en ligne. En tout cas, voilà, une idée. Face à cette idée, il y a la possibilité, par exemple, d'organiser une brocante. Alors, on est dans le même principe. Je peux organiser un certain nombre d'événements avec des gains que va me rapporter l'événement. Mais ce qui peut être intéressant lorsque j'organise une brocante, alors on a l'aspect légal, je vous laisse aussi jeter un coup d'œil. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que la différence entre lorsque je suis présent sur une brocante, je suis un acteur parmi d'autres. Lorsque je suis organisateur d'une brocante, je me rapproche de la mairie, du préfet, je me fais connaître au niveau de la population locale, au niveau de la mairie, etc., des pouvoirs locaux. Et ça peut être une première approche pour me faire connaître sans être dans la demande, mais être dans l'offre. C'est-à-dire je me fais connaître sur mon territoire, pas comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui contribue à la vie du territoire local. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour la suite. Et on va revenir sur cette question-là. Donc on est sur la même idée, 6 événements par an, etc. Sauf que là, je suis un contributeur de la vie du territoire local. Autre événement que certains, je sais, connaissent déjà, la course des héros. Le principe, c'est une course qui est organisée 4 fois par an. Vous pouvez participer à l'une ou à 4 de ces manifestations. Vous recrutez des coureurs qui vont ensuite activer leur réseau
pour proposer un apport minimum de 250 € pour pouvoir prétendre participer à cette course. Et ensuite, les fonds qui sont récoltés par ces coureurs et leur réseau vous reviennent. De manière très basique, vous allez me dire pourquoi pas demander directement, tiens, tu peux me donner 250 € ou plus et tu actives ton réseau. On est précisément dans le fait de motiver les personnes par la créativité. On crée l'événement, ça veut dire qu'on rassemble les personnes sont motivées, ah bah tiens, tu vas courir, ok, allez, je prends le pari, je te donne 30, 20, 30, 50, 100 € parce que ta cause est noble et tu te mets en marche. Donc c'est là tout l'intérêt de ce genre d'événement. Pour info pratique, vous avez 4 villes chaque année, Marseille, Lyon, Paris et Villeneuve-d'Ascq qui est dans le nord. À titre informatif, c'est un événement qui, depuis son départ il y a 4 ans, a récolté 5 millions d'euros, qui a rassemblé 100 000 participants. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et qui est intéressant. Comme coût, vous avez un apport de 290 €, mais si vous avez 10, 20, 30, 40 coureurs qui chacun amène minimum 250 €, la mise est vite dépassée. On avance. Toujours dans cette idée des démarches un peu classiques, les associations organisent souvent des ventes. Et là, je partage avec vous une petite idée créative. C'est pas la seule idée, c'est pas la panacée, mais l'idée c'est toujours ça. Qu'est-ce que j'ai à m'apporter? Je vais trouver l'énergie et les ressources là où elles se trouvent. L'énergie et les ressources, elles ne se trouvent pas dans ma structure, elles se retrouvent bien à l'extérieur. Par exemple, je peux créer un club des récupérateurs revendeurs. Par exemple, vous avez tous les premiers jeudis du mois les personnes qui déposent sur le trottoir des meubles, du matériel, des choses comme ça qu'ils n'utilisent plus. Il y a un paquet de choses qui sont récupérables. Vous les récupérez, vous activez votre réseau de bénévoles, vous valorisez vos bénévoles, et ensuite, suite à ça, vous organisez une vente, soit physiquement, soit sur des plateformes sur Internet, style Le Bon Coin, sur eBay, sur des choses comme ça. Là aussi, ça va être au travers de la créativité, de la communication, de l'activation de votre réseau, qu'en fait, vous créez un événement. Sur ce genre particulier, si vous avez l'intention de le faire, faites-le vite. J'ai cru comprendre qu'il y avait un manque à gagner pour les villes, justement, qui veulent valoriser. C'est quelque chose qui est légal de récupérer du matériel sur la voie publique. Pour combien de temps encore, je ne sais pas. On avance. Je reste toujours dans l'idée de la vente. Vous êtes une petite association, vous n'avez pas beaucoup de personnel, vous n'avez pas trop de force humaine, enfin de ressources humaines. Mais vous voulez quand même vendre. Il y a un site qui s'appelle Boutique Solidaire. Le principe est assez simple. Boutique Solidaire, c'est un site qui vous propose de faire tous les investissements de départ, les gestions de stock, les gestions financières. Tout le coût de départ d'investissement est porté par ce site, ce qui fait que vous pouvez commencer à vendre du matériel avec un investissement de départ de 0. C'est le site qui a ses propres produits, qui en général, on va dire, recoupe l'éthique qui va avec beaucoup d'associations de solidarité internationale. Et l'idée, c'est vous créez votre boutique en ligne en quelques clics. Les produits sont vendus, vous activez votre réseau, bien entendu. Vous faites circuler les choses et les produits sont vendus. Forcément, il y a une part qui revient à Boutique Solidaire, mais il y a toute une partie qui vous revient, avec la possibilité aussi de mettre un module de don. Alors bien évidemment, il y a une partie qui repart vers la structure qui a mis en place cet outil, mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas besoin de mise de départ, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de gestion de stock, ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est du bénéfice. D'accord? Donc là, c'est intéressant. Alors, juste pour l'illustration, une capture d'écran de la boutique, vous avez du petit artisanat. Il y a la possibilité, si vous avez de l'artisanat, de proposer vous-même vos produits et de les inclure sur la boutique sous réserve d'acceptation. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche assez bien. On reste dans l'idée des outils web. Je pense que pour la plupart, on connaît déjà ce qui est le crowdfunding.
avec deux structures qui ont pignon sur rue, c'est KissKissBankBank et My Major Company. L'idée, c'est de vous proposer un projet. Ces sites-là, ce sont des outils web, des plateformes qui vous permettent d'avoir de la visibilité sur votre projet et d'avoir toute une structure derrière pour récolter les dons. Ce qu'il faut savoir sur ces sites-là, c'est qu'on se rend compte que le nombre de clics par projet est directement sur les projets et non pas sur les pages d'accueil, ce qui veut dire que ce sont les réseaux liés aux présentateurs de projets qui sont en fait mobilisés, qui se dirigent directement vers le projet pour le financer. C'est assez rare d'avoir quelqu'un qui un matin se réveille et qui se dit bah, moi ce matin je vais organiser votre structure alors que je vais financer votre structure alors que je ne vous connais pas. Donc là, il faut savoir que, encore une fois, j'active mon réseau pour avoir du passage. Sur ce genre d'options, il faut savoir qu'on a 8% pour KissKissBankBank et My Major Company 10% des dons qui, en fin de course, si le projet aboutit, reviennent aux plateformes web. Et il faut prendre en compte le fait qu'il y a des contreparties à donner face aux dons qui sont faits. Donc il y a plusieurs échelons à mettre face aux dons. Par exemple, 1 euro, ça peut être un remerciement sur le site internet. Peut-être 50 euros, je vais envoyer des produits représentatifs du projet. Et puis plus, la personne va pouvoir venir participer à un projet, etc., etc. C'est à chacun de voir. Mais donc, il y a un coût à prendre en compte lorsque le projet se met en place. Face au crowdfunding, on a aussi ce qu'on appelle le cross-funding. Et donc là, je vais donner la parole à Guillaume Gros qui va nous parler un petit peu de comment ça fonctionne. Merci. Bonjour. Voilà. Alors moi, je suis le cofondateur d'une plateforme qui s'appelle CareNews. Et CareNews, l'idée, entre autres, c'est de faire du cross-funding. Et ce qu'on appelle le cross-funding chez nous, c'est d'arriver à lier l'engagement d'une personne avec l'engagement d'une entreprise. Et ça a pas mal d'avantages pour l'entreprise parce que ça permet, à la place de donner toute seule, de s'associer à des personnes qui sont attachées à la même cause qu'elle. Alors CareNews, notre ligne, c'est la place publique des associations et du mécénat. Donc, on est d'abord une plateforme de visibilité pour le monde associatif. Et on est parti de 3 constats. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on vit à l'heure du digital et qu'il faut que les associations y passent aussi. Le deuxième, c'est que dans le monde associatif, il y a une mutation très forte des financements. Et globalement, il y a un balancier qui va du public vers le privé. Et le troisième constat, c'est que toutes les associations aujourd'hui ont besoin de visibilité et de plus en plus. Et on s'est mis au cœur d'un écosystème où on va essayer d'offrir du service à chacun des acteurs. D'abord aux associations, on va leur permettre d'être plus visibles et de collecter des dons. Aux entreprises, on va leur apporter des outils pour animer leurs opérations de mécénat et valoriser leur politique de responsabilité sociétale. Et la plateforme s'adresse directement au grand public et chacun peut trouver des informations sur le monde associatif et des informations sur l'engagement sociétal des entreprises. En termes de visibilité, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour commencer à remonter dans les moteurs de recherche, il faut répondre à 2 conditions. Il faut être nickel d'un point de vue technique. Et deuxièmement, il faut avoir une masse de contenu suffisante pour commencer à les intéresser. Et sur CareNews, on vous garantit qu'au niveau technique, on est au point. Et on agrège tout un tas d'associations pour pouvoir avoir la masse de contenu suffisante qui permettent à un donateur potentiel de trouver l'association, notamment l'association de taille intermédiaire qui l'intéresse. Donc voilà, c'est un site qui se présente comme un site d'actualité. Et à chaque fois que vous postez une information, le logo de votre association ressort sur la home et donne un accès à chaque visiteur directement à votre page. Et l'information est également classée par cause et par zone géographique
pour que les personnes puissent trouver des associations qui soient proches, soit de leur zone géographique, soit de leur centre d'intérêt. Ce qu'on garantit aujourd'hui, c'est de vous donner une très bonne visibilité sur les moteurs de recherche. On a été référencé récemment sur Google News et sur Quant, et du coup, on est capable en un seul clic de multiplier votre visibilité par 10. D'abord parce que vous allez sortir dans les actualités de ces moteurs de recherche, et deuxièmement parce que l'information que vous postez chez nous peut ressortir sur un certain nombre de sites amis, notamment le Salon des Solidarités, le Portail de l'Humanitaire, IDEAS et d'autres. Sur la dimension collecte, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à une entreprise de montrer avec ses collaborateurs qu'elle soutient 2, 3, 4, 5 associations. Et elle va permettre de donner à ses collaborateurs, à ses clients, à ses fournisseurs, la possibilité de vous soutenir, et du coup, elle va donner la main à ses publics sur la politique de mécénat de l'entreprise. Et ça devient très collaboratif. On donne 60 €, l'entreprise met 60 € supplémentaires, ça lui permet d'animer son mécénat, et ça vous permet, vous, de stimuler votre collecte. Et ça permet un double effet levier, d'une part sur la collecte, et d'autre part sur les donateurs. Et enfin, la plateforme a lancé récemment toute une dimension service de gestion qui vous permet de réconcilier. Souvent, on a rencontré des associations qui avaient des difficultés à gérer les donateurs sous Excel, gérer leur newsletter sous MailChimp, et nous, on réconcilie tout le temps ces deux bases-là en vous proposant des outils qui permettent d'une part de gérer l'ensemble de vos reçus fiscaux, vous les recevez par chèque, en liquide ou par le net, de gérer en instantané un certain nombre de statistiques, savoir qui a donné, dans quelle région, hommes, femmes, etc. Et de gérer de manière automatique l'ensemble de vos newsletters avec toutes les statistiques qui vont bien derrière, qui est-ce qui a lu cet article, est-ce que ça a déclenché un don, etc., etc. Et sur ces newsletters, puisque c'est une autre thématique, on remet en bas systématiquement l'ensemble de vos partenaires entreprises pour leur donner une visibilité supplémentaire. Voilà, venez nous voir. Voilà, merci beaucoup à Guillaume. 5 minutes, c'est très très court, donc il y a eu beaucoup d'informations, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez retrouver Care News au stand 168, donc n'hésitez pas, il sera un plaisir de vous donner plus d'informations. Alors, voilà, on a vu quelques outils web. On va passer à un autre style, donc qui est plus l'appel à projet. Il y a des organismes qui se spécialisent dans le fait de vous financer vos projets. Je vais donner la parole à Sarah Digonnet de l'Amicale qui va nous parler un petit peu du guide. Oui, un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. Il y en a probablement qui ont déjà vu ma tête à l'atelier formation d'hier sur justement mécénat et entreprise. Je vais vous parler rapidement. Donc, à l'Amicale, on a une association qui fait la promotion du mécénat, aussi bien auprès des entreprises, pour qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui soutiennent des projets d'intérêt général, que du côté des porteurs de projets, pour qu'il y ait les bons outils pour s'adresser à l'entreprise et nouer ces partenariats. Donc, je suis assez ravie qu'il y ait eu un petit point sur les notions d'intérêt général, ou voilà, toutes ces choses-là. Puisqu'effectivement, pour bénéficier de mécénat de la part des entreprises, il faut être soi-même une structure d'intérêt général. Avec les critères qui ont été listés, c'est à partir de là où on va pouvoir effectivement imaginer un peu pas mal de choses finalement avec les entreprises. Alors je rebondis aussi sur ce que disait Jean-Marc sur l'idée de se faire financer un stand qui peut être une piste. Dans le mécénat, tout est un peu inventé en fonction de qui vous êtes et de qui vous ciblez en tant qu'entreprise. Donc ça, je pense que c'est vraiment incontournable, et de ne pas avoir peur en se disant le mécénat c'est uniquement, là vous voyez le lien avec fondation d'entreprise, c'est pas uniquement fondation, c'est-à-dire que c'est toutes les entreprises aujourd'hui en France peuvent être mécènes. Donc si effectivement elles ne le sont pas déjà, ça veut dire que pour vous il y a cet effort, double effort de conviction finalement, puisqu'il va falloir les convaincre de s'engager dans le mécénat et en plus de vous soutenir. Mais voilà, il y a quand même des portes ouvertes. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très important. Alors, sur l'outil,
en particulier du répertoire du mécénat. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. C'est donc un guide en fait, qu'Amical édite depuis l'origine, on va dire, donc depuis 30 ans pratiquement, qui référence les entreprises mécènes. Alors dans cette nouvelle édition, on a environ 600 mécènes qui sont référencés, avec une nouveauté, et là aussi je pense que ça va ouvrir un petit peu sur la liste des idées, peut-être que ça fera 51, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous identifiez bien les entreprises comme pouvant être vos soutiens à travers le mécénat. Il y a aussi les individus, c'est-à-dire que les individus et la générosité publique, ça je pense que beaucoup d'entre vous l'ont bien dans leur source de financement, mais il y a les philanthropes, c'est-à-dire ceux qui sont les très riches, qui aujourd'hui sont un peu discrets en France, mais qui commencent un petit peu à montrer le bout de leur nez, notamment à travers les fondations aussi qu'ils créent. C'est-à-dire que le mot fondation cache pas mal de choses. Fondation, ça peut être une fondation qui est créée par une entreprise pour gérer son mécénat, ça peut être une fondation qui est créée par un individu pour gérer son mécénat, et parfois ça peut être aussi une fondation qui est créée par un porteur de projet pour gérer ses dons. Mais ça, on n'en parlera pas ici. Mais voilà, aujourd'hui les entrepreneurs, ils ont aussi envie, avec leur fortune personnelle finalement, l'argent qu'ils ont gagné, de gérer leur philanthropie à travers voilà, des process qui sont aussi cadrés, avec des domaines qu'ils ont choisis sur un territoire, des appels à projets parfois. Donc voilà, c'est juste pour ouvrir un petit peu. Et donc dans cette nouvelle édition du répertoire, il y a bien les deux types de mécènes finalement qui sont référencés. Après, peut-être pour présenter 2-3 autres outils qui ne sont pas dépendants d'Amical, mais le fameux journal officiel auquel paraissent toutes les nouvelles fondations d'entreprises qui sont créées, puisque c'est une déclaration en préfecture et donc ça paraît au JO. C'est un outil de veille qui est gratuit, ouvert à tous, sur lequel vous pouvez chercher avec des mots-clés, des régions, en fonction de date aussi, ce qui vous évite de vous refaire à chaque fois tout l'historique de toutes les fondations d'entreprises créées. Mais ça peut être vraiment une bonne piste. Et puis voilà un petit peu pour faire vraiment très rapidement. Voilà, et puis nous on est au stand 97 si vous voulez venir parler un peu plus avec nous. Merci beaucoup. Donc stand 97, là aussi on ouvre des pistes. Allez rencontrer Sarah et son équipe. Elle vous en dira plus sur le guide et surtout sur comment fonctionne tout ça. On va continuer avec la guilde. Là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Très peu de temps. Bonsoir à toutes et à tous. Alors la guilde, on est une ONG, on est à l'entrée, je ne sais pas le numéro du stand, je vous avoue, 67, 68 je crois. 67, voilà exactement, merci. La guilde est donc une ONG créée en 1967 et qui mène depuis 30 ans un programme qui s'appelle l'Agence des micro-projets, donc que je coordonne. Et l'Agence des micro-projets est financée par l'Agence française de développement. L'Agence des micro-projets, c'est le centre ressources nationales d'accompagnement et de financement des petites associations françaises de solidarité internationale. Et nous disposons donc de financement, ça marche plus, et si, magnifique. Nous disposons donc de financement pour les petites associations de solidarité internationale françaises. Donc on a un appel à projet qui s'appelle les dotations aux micro-projets que je vais vous présenter, un autre appel à projet qui s'appelle le prix Latécoère pour l'innovation solidaire. Enfin, nous avons une base de données qui répertorie des sources de financement accessibles donc pour les porteurs de projets de solidarité internationale. Et enfin, je terminerai par la plateforme de finance collaborative microprojet.org. Alors au niveau des dotations aux micro-projets, ce sont des financements qui existent depuis une trentaine d'années, qui sont nés sur des fonds propres et au fur et à mesure des années qui ont été supportés, dans le bon sens du terme, par le gouvernement français et depuis 2009 par l'Agence française de développement. Les associations qui peuvent postuler doivent donc être des associations de droit français qui ont plus de 3 ans d'existence. C'est la parution au journal officiel qui fait foi. Hein. Votre association a beau travailler depuis 15 ou 20 ans, nous c'est vraiment la parution au journal officiel qui fait foi. Et enfin, votre association doit avoir moins de 100 000 € de ressources annuelles. Donc on est vraiment micro-projet porté par des petites associations. Les projets que nous soutenons doivent se dérouler dans les pays éligibles au comité d'aide au développement de l'OCDE. C'est un peu, je pense, les pays
n'est plus... c'est vraiment la liste de référence. Toutes les thématiques de l'aide au développement sont concernées, éducation, santé, droits de l'homme, environnement, toutes les thématiques sauf urgence, post-urgence et volontariat. On ne va pas financer des projets d'urgence, de post-urgence, ni de volontariat. L'enveloppe globale donc, qui nous est allouée par l'AFD est de 600 000 €. Et cette enveloppe nous permet donc d'avoir 3 sessions dans l'année. Et les projets qui sont soutenus doivent avoir une durée de 1 à 3 ans. Donc les 3 sessions par an sont notées sur notre site internet agencemicroprojet.org. Si vous souhaitez faire une demande de financement, vous devez aller sur agencemicroprojet.org. La prochaine session, c'est la session liée à l'agriculture familiale. Les dossiers sont à déposer avant le 31 août. Et chaque année, depuis maintenant bien 20 ans, vous avez donc une session, ce qu'on appelle la session de printemps et la session d'automne. Donc la date reste fixe à chaque fois dans l'année, 31 mars, 30 septembre, pour déposer les dossiers en ligne. Avant, les dossiers étaient à déposer en papier, et depuis cette année, tout se fait en ligne sur le nouveau site internet. Voilà. Alors l'autre subvention dont dispose donc l'Agence des microprojets, c'est le prix Latécoère pour l'innovation solidaire. Ce prix est accordé à des associations de droit français pour des projets de protection de l'environnement, et ces projets doivent être innovants. Il y a vraiment le caractère innovant qu'il faut mettre en avant dans votre projet. Et ce sont des prix qui vont de 5 000 à 10 000 €. Et ce prix est accordé tous les 2 ans. Donc cette année, nous avons reçu à peu près une trentaine, 35 projets. Et nous avons donc ce prix maintenant désormais tous les 2 ans. Sur notre site internet, vous trouverez également des sources de financement qui sont triées par pays d'action, par thématique de l'action et département d'implantation en France. Et je pense que les collègues de l'ADNICAL savent très bien que c'est difficile de tenir à jour une base de données et de mettre à jour en permanence. Donc nous avons des personnes qui nous aident à mettre à jour ces bases de données, c'est extrêmement chronophage. Donc voilà, après l'intérêt c'est aussi d'avoir le nom de la structure et le nom du dispositif pour pouvoir bien vous renseigner. Et enfin, le dernier type de financement qu'on peut vous proposer, c'est microprojet.org. Donc vous voyez que le logo est bleu, comme le t-shirt derrière, vert devant, bleu derrière. L'Agence des microprojets, c'est vraiment le centre qui va vous accompagner et vous financer sur vos microprojets de solidarité internationale. Et microprojet.org, c'est une plateforme de finance collaborative qu'on a lancée en début d'année et qui permet aux projets qui reçoivent une dotation, donc déjà ce sont des projets qui sont passés devant un comité d'experts, devant l'Agence des microprojets, qui ont reçu une dotation et qui vont être propulsés sur cette plateforme de finance collaborative pour compléter leur financement. Donc nous, on va accorder 10 000 € maximum par projet, et après, ces projets sont propulsés sur la plateforme microprojet.org pour que le grand public et aussi les entreprises puissent faire des dons. Les dons sont défiscalisables, et on est vraiment, la Guilde et l'Agence des microprojets sont vraiment garants des projets qui sont mis en ligne sur cette plateforme. On connaît les porteurs de projets, on connaît les associations, on connaît les projets. Ils sont passés devant un expert d'une dizaine de personnes, un jury d'une dizaine d'experts. Et donc, on sait vraiment ce qu'on met en ligne, et il y a tout un suivi de ces micro-projets. Voilà, et donc nous, on est au stand 67 à l'entrée, c'est la montgolfière, là, le ballon. Donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, le temps file, il nous faut avancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller assez vite. Je vous donne les pistes et vous allez chercher. Alors, au niveau des subventions, juste, je reviens un petit peu sur mon idée. Ah oui, première chose, si vous pensez prétendre à des financements de l'AFD, on est là déjà sur du projet déjà bien costaud, bien lourd, en termes de financement. Par exemple, le fait de commencer à passer par la guilde peut être, j'ai envie de dire, une marque de sérieux. J'ai déjà eu un financement de la guilde sur un micro-projet, sur un projet, voilà, le départ. Maintenant, je vais vers un financeur qui est un peu plus important. Ah bah oui, c'est pas ma première démarche. Et ben alors, à ce moment-là, je conjugue les deux démarches pour me donner plus de chances d'accéder au fonds. Par exemple, les subventions de communes. Je reviens à mon idée de tout à l'heure. Si je fais vivre mon territoire local, à ce moment-là, je suis beaucoup plus facilement identifié comme quelqu'un qui peut prétendre
à des fonds publics. Alors, je vais avoir un problème au niveau du son. En fait, on a le département des Yvelines qui nous a proposé quelques conseils. Bonjour. Alors, les associations ont l'habitude de demander des fonds aux communes, aux départements, à la région, et peut-être qu'elles ne se prennent pas toujours de la bonne manière. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur comment intéresser les collectivités sur des projets de solidarité internationale? Oui, alors effectivement, il existe un certain nombre de dispositifs d'aide aux projets et généralement axés sur les activités qui sont au sud. Mais c'est vrai que ce qui va intéresser, je pense, aussi une collectivité, c'est de voir quel est l'impact et la communication locale qui peut être fait par l'association au niveau du territoire français. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un enjeu clair aussi de pouvoir sensibiliser et faire adhérer la population à la cause internationale, parce que ça n'a rien d'évident pour un contribuable, notamment local, que son impôt local finisse sur un projet à l'international. Donc cette manière d'aborder les choses est importante. Nous, ça devient presque un peu une condition qu'on demande aux associations qui nous proposent des projets, c'est aussi de nous proposer une petite activité au moins sur le territoire des Yvelines pour aller vers un autre public. Alors on sait que c'est pas évident et que c'est pas, quand on est déjà mobilisé pour son projet là-bas, c'est déjà pas toujours évident de mobiliser du monde ici. Mais c'est indispensable pour que nous aussi, en tant que collectivité, on arrive toujours à garder la solidarité internationale comme un axe de la politique et aussi le budget qu'on peut avoir derrière. Donc pour les aider, nous on a d'ailleurs fait un petit guide qui s'appelle La communication locale, un enjeu capital pour la solidarité internationale, qui a fait l'objet d'un petit atelier formation lors du salon là, le premier jour, qui est là pour donner des outils, des idées, bon, parfois toutes bêtes, mais des petites clés pour essayer de trouver comment on va vers un autre public et comment on mobilise aussi les acteurs du territoire au nord pour les actions qu'on mène au sud. Il y a des lignes de financement. Rapprochez-vous en fait des conseils généraux et aussi les conseils régionaux. Il y a parfois des lignes de financement sur la solidarité internationale. Le message qui est donné dans cette vidéo, c'est parfois politiquement compliqué de justifier que l'argent, entre guillemets, l'argent des impôts des contribuables au niveau local partent pour financer des projets qui finalement vont bénéficier à d'autres qui n'ont rien à voir avec les administrés. À ce moment-là, si vous arrivez à montrer que vous êtes actif sur le territoire, que vous faites vivre, que vous êtes connu, que vous êtes sérieux, etc., ben là c'est beaucoup plus facile de vous rapprocher des pouvoirs publics et de dire, eh ben, donnez-moi un peu d'argent, ah ben oui, vous êtes actif, on va vous soutenir pour vos projets qui se passent là-bas. Alors c'est toujours compliqué, on est très occupé, etc., mais le jeu en vaut la chandelle. Donc, je vais avancer. Pareil, subvention régionale, rendez-vous sur les sites internet des conseils régionaux. Par exemple, au niveau de l'Île-de-France, vous cherchez donc Conseil régional d'Île-de-France, aide régionale et appel à projet. Dans la catégorie Europe internationale, il peut y avoir des appels à projets qui correspondent à votre activité. Le dispositif local d'accompagnement. Si vous êtes une association de bénévolat qui bascule vers le salariat, dès le premier salarié, rapprochez-vous du DLA, qui est en fait un dispositif qui est là pour vous aider gratuitement à structurer votre activité pour passer justement ce cap de la professionnalisation en termes de salariat. Donc là, je sais que le DLA est présent sur le salon, mais je ne sais pas le stand. Voilà, en tout cas, ça peut être très intéressant. Et dans la continuité, vous voulez créer des emplois, mais on sait ce que ça coûte, on sait que c'est très lourd à porter, surtout pour une petite structure qui débute. Vous avez des contrats emploi à venir et les contrats CUI, CAE. Je vais passer très vite parce que je vais donner la parole à nos autres intervenants, mais rendez-vous sur le site emploi.gouv.fr. Ce sont des contrats qui sont réservés au secteur non marchand, avec certaines conditions bien entendu, mais je vous invite à aller les consulter. Si vous êtes dans ce besoin, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je vous invite à aller sur le site de la réserve parlementaire. Là aussi, il faut savoir que les députés ont chacun 130 000 € en moyenne de réserve
parlementaires qui peuvent attribuer à des acteurs qui développent le territoire local. Donc on peut voir des subventions qui vont de 1 000 à 45 000 euros. Là aussi, ça peut être intéressant. Rapprochez-vous de votre député, renseignez-vous sur la question. Là aussi, il y a des financements. Je vais passer la parole à Eric, qui va nous parler de Quant. Bonjour. Quant.com, c'est un moteur de recherche européen. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez essayer. C'est la même chose qu'un moteur de recherche américain, type Google, mais c'est européen. Et les grosses différences, on y a rajouté du social, on a rajouté plein d'autres choses. Et puis, on ne vous traque pas. Alors, sur Quant.com, non seulement on ne vous traque pas, on ne cherche pas à savoir ce que vous faites dans la vie, on ne cherche pas à comprendre ce que vous recherchez pour vous donner de la publicité, mais on fait 2-3 autres choses pour vous. On vous permet aussi de garder votre vie privée, avec la possibilité par exemple de chiffrer de la data avec un partenaire, en l'occurrence dans ce cas-là Datarmine. Et en fait l'idée de chiffrer c'est déjà compliqué quand on dit comme ça. L'idée globale de chiffrer, c'est vous permettre de, quand vous allez écrire quelque chose sur Facebook, si vous voulez le partager qu'avec votre famille ou avec vos amis, ben vous allez choisir à qui de vos amis vous allez parler. Et puis ça va être chiffré pour tous les autres, et à la place de votre message, il y aura une jolie fiche pour une association. C'est l'association de votre choix en plus. Maintenant, votre ami ou votre famille va pouvoir voir ce message, le lire et le voir comme d'habitude. Donc si c'était pas pour eux, ils verront quelque chose pour une association. Si c'était pour eux, ils verront le message. Ça, c'est Datarmine. Et puis Quant, en fait, c'est un moteur qui va vous permettre de faire quelque chose de très simple. Vous allez créer un compte sur Quant, donc vous venez sur le moteur, vous allez voir, c'est tout bête. Vous cherchez comme dans les autres moteurs, vous tapez, je sais pas, Paris, voyage solidaire, ce qui vous fait plaisir. Puis vous trouvez des résultats, vous cliquez sur ce résultat. On est partenaire de TripAdvisor, d'eBay, du Guide, de plein de gens. Et puis quand vous avez cliqué sur un résultat, si jamais vous prenez un billet d'avion, si jamais vous prenez un billet de train, si jamais vous achetez quelque chose, nous on touche de l'argent. On touche d'ailleurs beaucoup d'argent parce qu'en fait, vous ne nous connaissez peut-être pas, mais on a 6 millions de visites par jour, on a plus de 500 millions de visites depuis le début janvier, les gens passent 6 minutes chez nous, on est une énorme start-up en Europe, mais on n'est pas encore bien connu par les Européens, à part les techs et les geeks. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On fait 2 choses. Premièrement, vous vous inscrivez. Deuxièmement, vous sélectionnez une association ou plusieurs associations. Troisièmement, vous faites comme d'habitude sur un moteur de recherche. Et quatrièmement, on reverse 20% de ce qu'on a gagné avec ce que vous faites naturellement, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, sans que ça vous coûte plus cher. D'ailleurs, ça va même vous coûter moins cher, parce qu'on a plutôt tendance à sélectionner les offres les plus basses. Et puis derrière, on reverse tout ça aux associations que vous avez choisies. Et puis si vous n'avez rien choisi, on fait 2 autres choses. Hop. Alors ça, c'était pour le cryptage du poste, on en parle après. Nous, cette idée-là nous vient du fait que le financement innovant, le meilleur des financements innovants qu'on a vu et sur lequel on est partenaire depuis 3 ans, c'est United. Alors vous connaissez peut-être, ça s'écrit UNITAID. United, c'est aujourd'hui sous l'égide de l'ONU, c'est une fondation qui a été créée en France, avec comme idée de vous prendre 1 euro ou 1,50 € à chaque fois que vous voyagez en avion. Donc vous partez en avion, vous prenez une toute petite somme sur le billet d'avion. D'ailleurs, les billets d'avion, personne ne connaît vraiment le prix, donc 1 euro de plus, 1 euro de moins, ça ne change pas grand-chose. Et ça permet aujourd'hui de ramener à peu près 400 millions de dollars par an pour acheter des médicaments, redonner à Bill Gates et à Bill Clinton dans le monde entier. Donc ça part d'une toute petite obole, qui au début était ridicule, sur un billet d'avion, et puis au final ça permet d'acheter des médicaments ou d'aider à donner des vaccins dans les pays pauvres ou émergents. Donc dans notre idée à nous, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois on va s'attaquer au financement d'Internet, donc on part petit, c'est sur quelques millions, c'est quand même déjà pas mal pour les gens qui sont autour d'ici, mais on espère arriver à beaucoup plus gros, et puis encore plus gros, et fédérer encore plus de gens sur l'idée. Alors je ne sais pas si ça a été totalement clair, mais l'idée générale ici, c'est protégez-vous votre vie privée et en même temps, vous allez donner de l'argent aux associations. Surfez normalement sur Internet et en même temps, on va reverser de l'argent aux associations. Quand vous allez sur Quant, c'est écrit nulle part, on n'en fait pas la promo, c'est pas notre problématique. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce salon, nous on a appris plusieurs choses. Premièrement, que des sites internet comme Care News
nous permettait d'utiliser une partie de ces fonds pour proposer aux gens de doubler les fonds. Donc on va aussi reproposer une partie de ces fonds à un site comme CareNews pour avoir la possibilité peut-être de doubler les fonds. Et puis ensuite, on va aussi vous donner la possibilité à tous de venir vous inscrire sur Quant et de faire partie des associations qui vont toucher de l'argent, simplement parce que des gens cherchent toute la journée. On ne gagne rien, on n'y gagne rien, on trouve ça bien, on a envie, et on a envie de le faire, donc on est éthique sur notre façon de gérer vos données personnelles, on a envie de continuer dans la vie de tous les jours pour des raisons personnelles des dirigeants. Voilà, donc voilà en gros ce que l'on fait, c'est plutôt simple. Et encore une fois, même si ça a l'air un peu compliqué, parce qu'on n'a pas fait les slides les plus géniaux de l'Assemblée, le vote est vraiment top, et puis les autres c'était vraiment super. La petite astuce chez nous, c'est tout simplement que, en fait, vous êtes sur Internet, vous êtes en train de faire exactement comme d'habitude, il n'y a aucune différence. Et la seule chose, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire génère de l'argent pour des fondations, des associations que vous avez pu choisir ou pas choisir. Donc en gros, c'est comme quand vous prenez un billet d'avion, vous ne savez pas que vous êtes en train de payer un vaccin qui va sûrement sauver quelqu'un à l'autre bout du monde. Voilà. Sinon, pour voir les choses sur les billets d'avion et le reste, vous pouvez aller sur united.com ou clinton.com, parce qu'on était avec Bill Gates il y a 2-3 mois, et puis l'année dernière avec Bill Clinton. Bon, moi je préfère Bill Clinton à Bill Gates, mais c'est un problème personnel. Voilà. Merci beaucoup, Eric Léandry. Donc voilà, compte c'est stand numéro 144. Pardon 144. 144 144. Ok. Donc là aussi, si je mobilise mon réseau sur ça et que tout le monde orienté vers mon association, à ce moment-là, c'est aussi bénéfique pour moi. Alors je vais demander à Olivier Cueil de venir nous parler de microdons. Là aussi, je sais qu'il y a beaucoup à dire. Bonsoir, merci Mickaël. Merci de m'offrir 5 minutes pour parler avec vous ce soir. Il est tard, il fait chaud. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que je vais pouvoir là aussi vous amener une réponse concrète. Ce qui est un peu particulier dans mon intervention ce soir, c'est que je réalise un rêve personnel. Je n'ai pas préparé ce que je vais vous dire là, à part ces 5 dernières minutes. Le rêve que je réalise, c'est le suivant. Il y a 6 ans, j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Microdon. Avec cette idée simple, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a des milliers d'opportunités de consommation, de s'engager autour d'une cause en cédant quelque chose qui paraît complètement indolore, quelques centimes, quelques euros, sur un panier de courses, sur une facture d'énergie, sur un bulletin de salaire, lors d'un achat sur Internet. On a ramené cette belle idée du Mexique, c'est un paysage fondateur qui nous a permis de découvrir cette idée de faire germer chez mon partenaire et moi-même cette passion, cette envie pour développer les outils de ce qu'on a appelé la générosité embarquée. Et le rêve que je réalise ce soir avec vous, c'est que je peux vous amener quelque chose de très concret. C'est-à-dire que là, je peux vous demander à tous de sortir votre agenda, de faire 2 cases à cocher sur le 10 et 11 octobre 2014, et je vais vous permettre d'aller collecter des dons pour vos associations dans des supermarchés de la ville de Paris. Ce sont 5 longues années qui nous ont permis de tisser des partenariats avec les acteurs de la grande distribution, de les convaincre de s'engager aux côtés des associations, avec leurs clients, avec leurs salariés, pour bâtir pour vous, pour toutes les associations d'intérêt général, des solutions de collecte de dons concrètes et pratiques. Je vais vous poser une question. Qui dans la salle est sympathisant ou acteur au sein d'une association pour l'aider à collecter des dons? Donc, je vais bien réaliser mon rêve ce soir parce que je vais vraiment vous donner une solution concrète. Donc cette solution concrète, elle est là. C'est une petite carte qui est munie d'un code barre qu'on va personnaliser ensemble dans les mois qui viennent. Vous allez vous faire connaître de la maison des associations la plus proche de votre asso. Donc, il y en a une par arrondissement de Paris. Si vous ne les connaissez pas déjà, vous allez toquer à leur porte. Qui s'est fait connaître de sa maison des associations? C'est forcément à Paris. Commençons par Paris. Et puis on va vous apporter des solutions aussi dans les départements d'Île-de-France. Et puis bientôt partout ailleurs. Allons-y pas à pas. Donc ça, c'est une carte de dons qu'on va personnaliser ensemble avec le nom de votre association.
une photo qui illustre l'un des projets que vous allez pouvoir décrire et mettre en avant. Et puis le 10 et 11 octobre, on va vous proposer d'aller dans un magasin d'une des enseignes partenaires et vous allez mobiliser des bénévoles de votre asso. Ils vont avoir des centaines, des milliers de cartes comme celle-ci entre les mains et ils vont accueillir tous les clients qui rentrent dans le magasin en leur disant bonjour, aujourd'hui vous pouvez soutenir notre association et si vous passez cette carte en caisse, ça fera un don de 2 € ou plus que vous pourrez régler par chèque, espèce, carte bleue, n'importe comment, la façon dont vous réglez vos courses. Donc c'est un travail de longue haleine qui est rendu possible aujourd'hui grâce à des partenariats, les enseignes de distribution Franprix, Monoprix, entre autres, la mairie de Paris et les maisons des associations, donc ce sont eux qui soutiennent l'opération, qui nous ont engagés pour réaliser pour la seconde année cette belle opération. L'année dernière, ça a permis à 117 associations de récolter 122 000 € dans 130 magasins. Donc bien sûr l'ambition pour 2014 c'est de faire une opération encore plus grande avec vous, pour vous, puisque 100% des dons qui sont faits par les clients iront au projet de votre association. Donc quand je vous dis que je réalise un rêve, c'est que à l'époque on voulait partir de cette idée simple des micro-dons et la mettre au service du plus grand nombre d'associations possible. Et aujourd'hui on est au Salon des Solidarités à Paris Porte de Versailles. Je m'adresse à des dizaines de personnes qui ont à cœur de collecter des dons pour des assos. Je vous offre une solution concrète. Vous allez cocher dans vos agendas les 10 et 11 octobre 2014. Normalement, le but de l'intervention, c'est de vous donner 3 éléments concrets et puis de vous faire poser plein de questions pour que vous veniez nous rencontrer sur le stand de Microdons. On vous parlera des arrondis en caisse, des arrondis sur les bulletins de salaire, des dons à la caisse des magasins. Et puis, on espère vous embarquer dans cette aventure avec nous. 5 minutes, c'est un temps court mais raisonnable, donc merci encore à Mickaël, merci à vous et rendez-vous pour l'opération Paris, les 10 et 11 octobre 2014. Merci. Alors, bon, on arrive vraiment, mais normalement on devrait déjà avoir terminé, je crois. Donc, je vais me dépêcher d'aller vers la conclusion, simplement en donnant, alors voilà, les trois éléments dont Olivier pourra vous parler sur son stand. Stand combien 143. Et juste quelques pistes, il y en a d'autres, on ne va pas pouvoir aller très en profondeur. Il y a certaines choses qui ne vous font pas gagner de l'argent mais qui vous en font économiser. Vous avez deux acteurs qui sont sur le salon, stand 165 compétences solidaires et stand 23 passerelles compétences. Vous êtes en train de construire un projet, que ce soit ici ou que ce soit à l'étranger, et sur des compétences que vous n'avez peut-être pas. Ça peut être ressources humaines, ça peut être stratégie, ça peut être agronomie, ça peut être construction. Vous êtes une structure, vous n'avez pas toutes les compétences. Si vous faites appel à des professionnels, ça vous coûte extrêmement cher. Et bien voilà 2 associations qui vous proposent d'être l'interface entre vous et le professionnel avec un investissement qui doit être de l'ordre de 200 €. Alors quand on sait ce que c'est de contracter un intervenant, 200 € c'est rien et ça peut être très intéressant. J'avance, outils web. Mettez-vous à la page sur les outils de paiement en ligne et moi je vous montre PayPal, mais on a certains comme Care News, comme HelloAsso qui vous permettent de mettre sur votre site des modules de paiement sans qu'il y ait de contrepartie pour le prestataire. Et puis avoir un site aujourd'hui qui soit flexible et sympa, qui soit agréable à regarder, c'est très important. Et vous avez des solutions gratuites qui existent, qui sont à la portée de tout le monde, qui sont par exemple Jimdo, Weebly ou Wix. Sur le site Jimdo par exemple, vous avez même la possibilité de créer une boutique en ligne gratuitement en quelques clics. Alors voilà, il faut s'organiser un peu, mais c'est pas pour des programmateurs, c'est vraiment à la portée de tous. Et puis si vous voulez créer votre propre nom de domaine, ça vous revient entre 15 et 30 € par an. On est dans quelque chose qui est tout à fait abordable et qui donne quelque chose de très sympa pour votre site internet. Pour conclure, il y a 4 principes, en tout cas que nous on a retenus, qui sont très importants lorsque je veux accéder à plus de financement. C'est développer son réseau. Et probablement, courant 2015, ASA va sortir un guide sur comment développer son réseau. Ça sera peut-être un prochain rendez-vous pour une autre conférence. Comment développer son réseau, c'est quelque chose de très important, le faire vivre.
Rechercher l'intérêt de ses contributeurs. Lorsque j'arrive et que je propose quelque chose, ça n'a rien à voir avec j'arrive et je demande. Je suis acteur, j'ai une force de proposition pour ma collectivité, pour mon bénévole, pour mon donateur. Il y a des coups de cœur et donc la personne contribue, c'est les meilleurs partenariats. Ensuite, être créatif pour conjuguer les différentes solutions et puis enfin persévérer, ça c'est un secret, celui qui persévère, finit par y arriver. Donc, si vous voulez qu'on vous communique la liste, mettez vos coordonnées sur les feuilles qui circulent. Rendez-vous automne 2014 pour le guide qui sera plus abouti encore. Et puis, probablement 2015, un autre guide pour faire vivre son réseau. Je vous remercie pour votre attention et bonne soirée et bon salon.